Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième podcast. Moi c'est Tiffaine alias Mes Mains Tricotent. Aujourd'hui je vais vous parler de tricot, un tout petit peu de couture et surtout du fil de la manche, mon tout premier salon. Alors c'est parti, on va commencer par mes tricots terminés. Pardon. Alors mes tricots terminés, le Alocasia de Marie-Amélie Design. Hop. Je vais vous le passer carrément. Toc. Séance essayage. Alors ça va pas bien avec le t-shirt que j'ai en dessous, bien sûr. Ça va pas aller beaucoup bien. Hop, je monte un petit peu. Donc voilà. Alors vous allez remarquer, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, qu'il est un petit peu court. Enfin, il pourrait aller comme ça. Mais, hop, je ne vais pas arriver à vous montrer le dos. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai changé déjà? J'ai repris plus de mailles aux manches. Et j'aurais peut-être pas dû parce que du coup elles sont un tout petit peu trop lâches pour moi. Enfin c'est mon avis personnel hein, bien sûr. Donc du coup le fait d'avoir repris plus de mailles, j'ai forcément fait une diminution de plus. Et j'ai fait mince. Donc les deux dernières diminutions sont faites tous les 6 rangs à la place de tous les 8 rangs. Je me suis plantée. Je ne sais pas si on va le voir. Donc là, le rabat tubulaire est pas mal. Mais ici, ça ne va pas du tout. Je sais pas si vous allez le voir. Je sais même plus si c'est bien celui-ci. Oui, c'est celui-ci. Je sais pas comment vous le montrer. Donc, en fait, ça va pas du tout. Je me suis rendu compte à la deuxième manche que je me doutais qu'il y avait quelque chose qui allait pas à la première manche. Et je me suis rendu compte à la deuxième manche, quand j'ai repris la vidéo pour savoir comment faire un rabat tubulaire à l'aiguille. Je me suis dit, oui, là ça va, à la deuxième manche, les mailles se suivent bien pour faire l'arrondi. Et donc à la première manche, je me suis plantée et juste sur une maille. Et cette maille-là a fait que ça a complètement foiré mon rabattage. Bon, je le laisse comme ça, moi je le sais, mais franchement ça va pas se voir. Par contre, il va falloir que je... attendez, je l'enlève. Hop. Sans perdre mes boucles d'oreilles, ça serait bien. Donc, il va falloir que je redémonte toute la partie en côte. Donc, en sachant que le bas est un rabattage tubulaire aussi, je pense que je vais m'amuser pour le démonter. Et que je le rallonge parce que... il passerait comme ça, mais moi, j'aime pas les pulls trop courts. J'aime bien que ça me descende un petit peu sur les fesses. Parce que sinon quand je lève les bras, on voit tout mon corps de rêve, on va dire. Et je n'aime pas ça. Donc voilà. Alors un pull, on va dire très simple à tricoter. J'ai adoré le tricoter, franchement. J'ai pas mis forcément longtemps, c'est que j'avais d'autres choses en cours, donc j'ai lâché celui-ci pour faire autre chose et puis je l'ai repris et puis pendant les vacances scolaires il y a eu des petits soucis donc je l'ai quasiment pas touché
Et sinon il aurait été fini beaucoup plus tôt. Mais il n'est pas encore fini, bien sûr, vu qu'il va falloir que je redémonte et que je reprenne au niveau de la longueur du corps. Donc pour les laines, je vous avais dit dans le podcast précédent que c'était des laines de chez Kepe Karine sur Instagram et Karine Handmade sur Etsy. Donc les coloris c'est gris nude et il y a 85% de mérino superwash et 15% de nylon 100 grammes pour 400 mètres. J'ai mal à faire le point aujourd'hui. Voilà, donc je vais essayer cette fois de vous écrire tout en bas. Ça serait mieux. Donc voilà pour le Alocasia. Donc franchement, je suis pas débutante dans le tricot, mais je suis débutante dans tout ce qui est... donc avant je faisais plein de choses très simples, on va dire, hein, maillons droits, les maillons verts. J'ai fait des torsades il y a très longtemps, donc c'est comme si je reprenais, hein, c'est pareil. Donc il n'y a rien de difficile. Franchement les débutantes, ne vous arrêtez pas au motif qu'il y a, parce qu'il n'y a vraiment rien de difficile. Ce n'est qu'un jeu de... Enfin ce n'est qu'un jeu. Ce qui fait très joli à... pardon, je cherche mes mots, à la fin. Mais ce n'est qu'un jeu de mailles croisées et franchement le rendu est super. Moi j'adore. Donc je vous montre le motif. Hop. Alors en sachant que le motif, alors moi ça m'a semblé bizarre, mais apparemment c'est bien comme ça, j'ai regardé sur les photos. Donc là ici, vous voyez, il est très serré et très joli, j'adore. Et là, ici, vous voyez, ça fait plus le même motif. Donc ça se coupe, voilà, là on voit bien la différence. Alors c'est le fait que le haut... Donc comme on commence un demi-dos, l'autre demi-dos, un demi-devant, l'autre demi-devant et après on rejoint tout. Donc on tricote forcément en aller-retour. Et donc en aller-retour ça donne ce motif là. Et après quand on reprend en rond. Donc on fait que des rangs en droit. Et ça donne ça. Et c'est vrai qu'au début je me suis creusé la tête et je me suis dit mince, c'est moi qui fais une bêtise parce que ça fait plus du tout le même motif. Donc j'ai été voir sur les... Je m'arrive bien. J'ai été voir sur les autres modèles qui ont été faits, ou même celui de Marie-Amélie carrément, hein, pour voir si c'était normal. Et oui, c'est normal, le motif du fait qu'on ne tricote pas de la même façon. Le motif n'est pas le même, mais ça reste... ça reste un motif très beau. Donc voilà. J'ai l'impression que vous voyez beaucoup mieux les couleurs que la dernière fois. Je me suis pas positionnée pareil. Et la lumière rend bien. Donc j'ai pas fait de fondu. Oui c'est ça, de fondu. Donc j'ai pas fait des rangs de cette couleur là et vice versa. Parce que je ne savais pas du tout comment faire. C'était la première fois que je tricotais des... je sais pas si vous entendez, j'ai mon chat qui fait des bêtises. Donc c'est la première fois que je tricotais des laines qui partent en dégradé. Et je ne savais pas combien il fallait que je fasse de rangs pour avoir assez de laine. Et tout ce qui s'ensuit, donc j'ai pas cherché à comprendre, j'ai fait une couleur après l'autre. Moi personnellement ça me dérange pas, j'aime bien, ça fait des grosses rayures. J'ai prévu de refaire des laines en dégradé comme ça, et par contre je ferai sûrement le... J'arrête pas avec les c'est parce que je cherche mes mots.
Donc je ferai je vais y arriver. Je ferai le fondu. Parce que j'ai vu certaines personnes qui l'ont fait sur certains pulls, donc pas forcément le Alocasia, hein, parce que je l'ai vu, le Alocasia, je l'ai vu beaucoup en uni. Alors moi je vais le refaire, donc pas tout de suite parce que j'ai d'autres projets pour l'instant, avec la version que Marie-Amélie propose avec le dos rond et non en pointe. Donc le dos, voilà. Oh, vous voyez pas bien. Voilà, le dos, là il est en pointe et je ferai la deuxième version avec le dos rond. En tout cas, je l'adore, je l'adore. Je pense que je vais pas traîner à le rallonger parce que là je vois je l'ai mis pour aller au fil de la manche et j'ai adoré le porter. La laine elle est hyper douce, elle pique pas, il est chaud mais sans trop non plus, ça reste fin donc j'adore. Donc voilà, donc je pense que je vous en reparlerai dans le prochain podcast quand je l'aurai rallongé. Et comme j'ai pas envie de tout démonter mes couleurs, je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais refaire des petites rayures comme il me reste un peu de laine. Et que pourquoi pas passer mes restes de laine parce qu'il doit me rester, à part celle-ci où il me reste un peu plus, sinon il doit me rester 9 grammes à chaque pelote. Je me demande si je vais pas refaire les petites rayures sur le bas au conseil de ma sœur, coucou ma sœur, sur le bas pour rappeler les rayures mais en plus petites et pour finir mes pelotes. Comme ça, ça sera fini. Hop. Donc, ça c'est mon seul projet fini. Après, les projets en cours. Donc je vous montre mais je vous en reparle pas non plus. Ceux qui n'auront pas vu le premier podcast, je vous invite à retourner au premier podcast pour voir pourquoi je ne reprends pas. Je vous en ai parlé dans le premier podcast. Donc les chaussettes pour mon ami qui a un souci à son pied, sans couture ni talon. Donc j'ai avancé que ça depuis mon dernier podcast parce que j'avais pas du tout envie de m'y remettre. Franchement j'ai hâte de terminer. Là c'est l'avant-dernière paire. J'ai hâte de les terminer parce que tourner en jersey endroit c'est ennuyeux comme c'est pas possible. Donc voilà. Un projet, donc les chaussettes, ça ne compte pas. Un projet en cours. Et le projet suivant, je ne vais pas vous le montrer en entier parce que c'est le Myristica de Marie-Amélie Design qui n'est pas encore fini. On a reçu l'escale numéro 5 ce matin. Enfin c'était hier soir mais moi je dormais donc c'était ce matin pour moi. Je vais juste vous montrer comme ça vite fait le rendu de mes laines et Marie et Amélie nous a envoyé un petit message comme quoi elle voudrait qu'on attende le 18. De toute façon moi il n'est pas fini encore pour l'instant, j'ai encore la dernière escale à faire. Elle voudrait qu'on attende le 18 pour le dévoiler complètement, donc en sachant que j'ai déjà mis quelques photos sur Instagram si vous voulez aller voir. Mais je ne vous le montrerai pas en entier. Je ferai peut-être un podcast si j'ai fini quelques petites choses et pour vous montrer spécialement le Myristica, le châle Myristica. Donc je vous montre juste voilà ce que ça peut donner. Là, voilà. Donc elle avait dit qu'il y avait des parties en... je cherche le nom, je sais plus. Donc voilà, alors moi j'adore franchement. Alors là vous avez le gris, c'est le Miss Crécré de chez Lily Neige, 100% alpaga, je sais pas pourquoi je veux dire alpaca. Et là c'est de la Madeline Touch, je ne sais plus le coloris.
La Daenerys, le coloris Daenerys. Franchement, le rendu, j'adore. Alors, je ne sais plus qui m'a conseillé, j'avais demandé, j'hésitais entre deux laines pour la couleur contrastante. Franchement, je suis désolée, je n'ai pas re-regardé qui m'a conseillé de prendre justement la Madeline Touch coloris Daenerys. Franchement, merci parce que je ne regrette pas ce choix. Il est, ça fait super beau. Voilà. Donc je vous le montrerai en entier que après le 18 mai. Voilà. Donc c'est tout pour mes encours pour l'instant. Parce que je n'avais plus de... Pas plus de laine, hein, ça serait mentir. Je n'avais plus de laine que j'aimerais pour faire mes prochains projets. Alors, je pense qu'on va passer tout de suite à la partie couture. Et je vous parle du fil de la manche et en même temps de mes projets futurs après. Comme ça, celles qui ne veulent pas entendre encore rabâcher le fil de la manche, vous pourrez couper. Donc, la couture. Alors, la couture, j'ai fait de la couture. Alors, franchement, j'ai fait de la couture, c'est vraiment parce que j'avais pas le choix. Parce que sinon, il n'y aurait pas de couture. Donc, la couture, je me suis fait ce petit sac. Alors qu'il y a une erreur, hein, vous allez sûrement pas le voir là, mais qu'il y a une belle erreur, je vais vous le montrer après. Donc ce sac, on appelle ça un tote bag, un tote bag, je vais y arriver. Donc voilà, alors vous vous doutez sûrement pourquoi j'ai fait ce sac, forcément c'était pour le fil de la manche. Donc je vais vous montrer ma bêtise, entre guillemets, voilà. Alors, celles qui tricotent, n'importe quoi. Celles qui cousent vont savoir ma bêtise. Voilà. Alors, j'ai voulu faire un fond. Donc, normalement, les deux parties qui sont là cousues ensemble devraient être cousues l'une avec l'autre et de chaque côté. Et dans ma précipitation, j'ai... foncé tête baissée, j'ai tout cousu, le côté, les pointes, tout ça. J'ai fait mes anses, je les ai cousues, j'ai fait mes rabats, mes machins, tout ça. Voilà. Et après, en retournant mon sac, donc une fois que j'avais fini, hein, bien sûr, tout fini, hein, je me dis mais il y a un souci, j'ai pas de fond. Ben oui, forcément, je ne peux pas avoir de fond, vu que j'ai pas cousu comme il fallait. Mais bon, il me plaît comme ça, à l'endroit, ça ne se voit pas, ça fait le sac avec un petit biais aux pointes, moi j'aime bien. Donc il restera comme ça, je n'ai absolument pas envie de le découdre, et il me plaît comme ça. Alors le tissu, c'est un coton, pas imprimé parce que c'est pas des dessins imprimés, c'est des dessins tissés je pense, de Tissuland. J'adore avec les petits cœurs là. Hop. J'adore. Donc j'ai cousu ça. Et par la même occasion, dans le même tissu, j'avais besoin d'une petite pochette pour remettre... Hop, je me suis fait... une petite pochette, alors cette fois avec un fond. Et je me suis pas trompée quand j'ai vu la bêtise que j'avais fait, du coup j'ai fait attention. C'est pour mettre tous mes petites aiguilles 23 cm que j'utilise principalement pour les chaussettes, donc il est dans mon sac à projet spécial chaussettes. Alors dedans bien sûr j'ai un mètre, un contrant et les petites aiguilles. Alors, tant que je suis là, regardez. Voilà. Quand je l'ouvre, ma fermeture ressort.
Alors je sais pas s'il faut que je fasse un point à l'intérieur pour qu'elle reste bien ou... je sais pas du tout. Alors celles qui font beaucoup de couture, au secours. Non, pas au secours, c'est pas méchant parce que bon, quand je le referme, je le tiens. Mais j'aimerais que, voilà, ça reste comme ça. Alors est-ce que vous, si vous avez une solution ou si vous pouvez m'expliquer comment je pourrais faire, ça serait très gentil. Donc voilà ma petite pochette, du coup, dans le même esprit. Hop. Voilà. Je suis contente, je referai d'autres. Hein. J'avais dit dans le premier podcast qu'il fallait que je m'en fasse une pour chaque sac à projet parce que je n'ai pas de poche dans tous les sacs à projet. Et voilà. Donc voilà pour la couture, c'est tout. Hein. Je vous dis, je ne suis pas grande couturière pour l'instant. Parce que ma soeur me pousse un petit peu et je vois plein de belles choses passer et ça me donne de plus en plus envie. Donc là j'attends que mon mari me fasse ma pièce à moi couture et pour ranger toutes mes laines. Donc je pense qu'une fois que j'aurai ma pièce à moi et que j'aurai plus besoin de déplacer la machine à coudre, de me mettre sur la table de la cuisine, donc en sachant que j'ai des enfants, donc il faut que je nettoie correctement la table à chaque fois parce que celles qui ont des enfants, vous comprendrez qu'avec des enfants on n'a jamais rien de correctement propre tout le temps. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à mes futurs projets, à mes achats au fil de la manche et à mon ressentiment du fil de la manche. Donc je vais vous parler déjà de mes achats. Après je ferai petite coupure au fil de la manche pour vous dire mes futurs projets. Et après je vous parlerai de mon ressenti. Voilà. Donc les achats. Alors je commence tout de suite parce que je les ai sous les mains. Je me suis acheté les petits badges. Les chevaux solidaires. Hop. Que j'adore. J'aurais voulu acheter plus à les chevaux solidaires, mais les moyens ne sont pas forcément là. Hein. Donc j'ai acheté que les petites badges et j'en ai offert un à ma soeur. Donc voilà pour ça. Après on va continuer dans les petites breloques on va dire. Je regarde ma vidéo mais je pense qu'elle va bientôt couper. Je ne sais pas. Donc je me suis acheté des petits marqueurs. Des petits marqueurs de maille. Chez Lily Comme Tout. Donc dans la petite boîte Lily Comme Tout. Voilà, que j'adore. Et c'est les marqueurs. Hop. C'est les marqueurs de quoi? Harry Potter. Mais oui, j'ai craqué dessus. Hop. J'en avais pas des petits marqueurs comme ça. Les seuls marqueurs que j'avais, c'était des marqueurs que je me suis faite moi-même. Et les marqueurs que l'on a avec les aiguilles Aya Aya. Donc les petits marqueurs qui font une épingle. Voilà. Donc, voilà pour les petites breloques. Les laines. Les laines. J'ai acheté. Je sais pas si... Ah, vous allez peut-être bien voir. Oh, je pense que je suis bien placée au niveau de la lumière. De la laine de chez Une ou Deux Mailles. Alors c'est de la Fantasy Réglisse and Light Sea Green. Moi et l'anglais ça fait deux.
Alors c'est de la 100% Merino Superwash. Et c'est de la bébé Merino Figurine. Donc de chez Une ou Deux Mailles. Je sais pas s'il fait le point, je ne vois pas bien. Donc il y a du bleu foncé, du bleu un peu turquoise, du plus clair, du marron, du beige. Donc j'en ai pris 4. Il y a du vert aussi. Hop, j'en ai pris 4. Pour me faire un futur pull ou un gilet. Je ne sais pas encore à quoi elles vont être destinées. Voilà, je les trouve superbes. Hop, donc ça, je ne sais pas encore à quoi elles vont être destinées. Je vais vous dire après mes futurs projets et je vous redirai, je pense, dans le prochain podcast où vous verrez, parce que je pense que d'ici là, j'aurai au moins monté quelque chose sur mes aiguilles. Alors après, de chez Sock Una Troca. Je sais pas si je vais arriver à bien vous montrer les couleurs, elles sont magnifiques. Du moutarde, du rouge, du rose, du bleu, elles sont toutes un peu nuancées, hein. Du bleu, du orange cuivre, du vert et du violet. Ah, là vous voyez pas trop mal les couleurs en dessous. Voilà. Alors, on est passé une première fois devant le stand de Sock Una Troca. Je les ai vus dès que je suis arrivée. Ma soeur me dit « Regarde, Tiffaine, toi qui aimes bien faire les chaussettes !» Ah, je dis oui, les couleurs, franchement, elles sont magnifiques. Alors, est-ce que je vais oser me faire des chaussettes avec ? Ou est-ce que je vais rajouter une couleur neutre dedans, enfin neutre entre guillemets, une couleur unie, et qui va finir en châle. Parce que franchement, je me suis dit oui, trop chouette pour les chaussettes, des petits écheveaux comme ça pourrait être super. Même les couleurs, franchement, je me vois très très bien hein, avec des chaussettes de cette couleur là. Mais elles sont tellement belles, les couleurs sont tellement belles que je me dis que c'est peut-être bête de les cacher dans des chaussures. Donc à voir au prochain épisode. Et donc en petit cadeau, des petits marqueurs. Alors de chez Sock Una Troca. Donc là, j'ai 7 fois 20 grammes. Et par 20 grammes, il y a 80 mètres. Donc, j'ai de quoi faire. Donc, j'ai 140 grammes. 140 grammes. Et c'est de la 100% Merino Superwash. J'ai un doute hein, de ce que je vais faire avec. On verra la prochaine fois. Surprise. Donc ça... Et vous me direz c'était déjà pas mal, mais non, c'était pas mal. J'étais partie au fil de la Manche avec en tête de m'acheter des laines pour faire deux gilets et un pull. Comme j'ai déjà un pull, je voulais 2 pulls et 2 gilets pour l'instant. Hein, je pense que dans les mois futurs ou voire dans les années futures, j'aurai que des pulls et des gilets tricotés par moi-même. Parce que je ne trouve déjà d'une rien en magasin, parce que ça ne tient jamais. Et parce que là au moins c'est à ma taille, je peux reprendre si c'est pas à ma taille correctement. Et c'est fait par moi-même. J'adore porter les choses que je fais moi-même. Donc... les prochains, donc
je me suis acheté des laines que pour 2 projets parce que je vais pas dire que je n'ai pas trouvé ce que je voulais, ça serait mentir. Au niveau finance, ça ne l'aurait pas fait. J'avais prévu un budget et ça ne l'aurait tout juste pas fait. Donc j'en suis restée là et je vous expliquerai après ce que j'ai fait. Donc là, j'en suis restée là. Non, j'ai encore un projet à vous montrer. Donc des laines de chez Célène. Donc j'espère que ça se dit comme ça. Je pense pas que ça se dise Clène. Je pense que ça se dit Célène. Corrigez-moi en commentaire si je dis des bêtises, franchement. Des laines que je ne connaissais pas. Et donc, je vous montre dans l'ordre. J'ai d'abord flashé sur celle-ci. Hop. Je sais pas si vous allez bien voir. Elle est magnifique, nuancée comme ça. J'ai pas de numéro de couleur, de nom de couleur. Je sais pas pourquoi. Il a pas de nom. Donc c'est de la 50% Merino Superwash, 20% yak et 10% nylon. 100 grammes au 400 mètres. Hop. Je vous montre. Donc de chez Célène. Alors, avec ma soeur, hein, on voit celle-là, on se dit elle est superbe. Donc moi je me dis oui. Je verrais bien un dégradé avec celle-là dedans. Donc après, la vendeuse de chez Célène, je sais même pas si c'est Célène elle-même en personne, je ne pourrais même pas vous dire. Elle me met celle-ci à côté. Donc superbe. Voilà. Et après, elle me dit, pourquoi pas celle-ci avec. Oh là, vous la voyez très foncée, celle-ci. Non, ça va encore. Donc après, elle me met celle-ci à côté. Elle me dit, pour un châle, ça ferait super. Oui, mais Tiffen a dans la tête de se faire un pull ou un gilet. Il en faut une 4e. Voilà. Donc je sais pas dans quel ordre elles vont se placer. Je sais pas du tout. Tout ce que... Bon. Elle est tombée bien sûr. Hop, et là. Que la terre est basse. Et bien sûr il y a plein de poils de chat. Ah. Voilà. Donc je sais pas du tout dans quel ordre je vais les placer. Je verrai bien. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais me faire un châle superbe. Un châle. N'importe quoi. Un gilet ou un pull, je pense plus en gilet. Celui-ci sera peut-être plus en gilet. Comme j'ai déjà fait un dégradé en pull, je vais sûrement faire un gilet. Donc voilà. Mes précieux. Donc elles sont pas tous en yak. J'ai que je vais y arriver. C'est 2 écheveaux qui sont avec du yak. Celle-ci n'est pas teinte. C'est la couleur naturelle de la laine. Alors franchement, elle est superbe. Donc en sachant qu'elles font les teintures sur ces couleurs-là. Donc ce qui fait que le rendu des teintures, franchement, je trouve qu'ils sont super. Forcément ça ne fait pas pareil que sur une laine qui est blanche ou crème. Le rendu n'est pas du tout le même. Donc ces 2 écheveaux là, il y a 20% de yak dedans. Et celle-ci, pardon, ce n'est que du mérino et du nylon. Voilà. Moi je les adore. Donc voilà pour mes achats au fil de la Manche. Donc je vous explique ce que je voulais vous dire entre guillemets un petit peu tout à l'heure. J'ai acheté que pour 2 projets parce que les finances n'auraient pas permis que j'achète pour un 3e projet. Pourtant, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de la belle laine? Je me serais écoutée, j'aurais acheté un petit peu de chez tout le monde, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc mes choix se sont dirigés vers 1 ou 2 mailles et chez Célène.
et Sock Una Trocam. Alors là franchement c'était pas prévu du tout, hein. J'ai vraiment flashé sur ces laines là. C'était pas prévu que j'achète ça. Enfin bref. Donc je me suis dit mince, j'ai 3 projets en tête mais j'ai pas les laines poids. Bon mais tant pis, on verra ça plus tard. J'avais aussi dans la tête de me mettre au filage avec un fuseau. Mais j'ai pas trouvé au fil de la manche ce que je voulais. Donc en revenant à la maison, enfin le lendemain, je me suis attelée à regarder un petit peu sur internet pour avoir un kit de filage au fuseau. Et c'est où ça vient d'Angleterre, de je ne sais pas trop où. Et moi j'aurais aimé faire travailler, enfin acheter à quelqu'un en France. Mais j'ai pas trouvé. Donc je pense que je trouverai ultérieurement. Alors si vous connaissez ou une filature ou quelqu'un qui vend des fuseaux ou un kit avec la laine à filer, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc là je me suis rabattue sur la teinture. Donc je me suis acheté chez Lily-Neige, donc je les ai pas encore reçus. Chez Lily-Neige 4 écheveaux de mérino à teindre. Et je me suis acheté, donc je n'ai pas non plus, je vous remontrerai tout ça plus tard, hein. Je me suis acheté un livre pour faire des teintures naturelles. Je ne critique absolument pas ceux qui font les teintures chimiques, hein, parce que bon ben voilà, hein, j'en achète, hein, forcément. Hein. Mais moi personnellement, je voulais pas investir dans du matériel exprès pour ça, donc je vais me mettre aux teintures naturelles. Alors que pour moi, ou pour ma soeur si elle veut, voire pour ma maman aussi peut-être, que des teintures naturelles, parce que j'avais vu dans le podcast Jules et Popo, que j'adore. Je vous adore les filles, si jamais un jour vous me regardez. J'avais vu, alors je sais plus son prénom, l'une des deux, qui fait des teintures naturelles et qui avait fait ça avec des noix. Qui a eu un rendu de marron, alors moi qui adore le marron et qui voudrait justement un pull ou un gilet en marron. J'avais flashé sur sa teinture, donc j'ai acheté le même livre et j'ai acheté ce qu'il faut pour teindre et j'attends de recevoir tout ça et je vais teindre moi-même ma laine pour avoir, j'espère, le rendu que je veux. Donc je sais que je n'aurai pas tout de suite le rendu exactement que je veux, mais moi ce que j'aime dans les teintures qu'on fait nous-mêmes, c'est que l'écheveau ne sera pas teint d'un bout à l'autre de la même couleur, et ça j'adore. J'adore qu'il y ait des nuances, ça rend super bien. Donc voilà le pourquoi du comment je veux teindre ma laine moi-même, parce que j'aurai mon rendu à moi. Et je pense pas m'arrêter là, je pense que je ferai, ça ne m'empêchera pas d'acheter, parce que je ne ferai pas tout moi-même et j'aurai pas toutes les couleurs que j'aimerais dans les couleurs naturelles, mais je pense que je vais m'éclater déjà à trouver certaines fleurs ou certaines feuilles ou certaines choses pour teindre moi-même et pour avoir des couleurs qui sont, des fois on voit, on penserait jamais que ça va donner ça. Je pense à l'avocat qui rend un rose clair alors que le noyau est marron et la peau de l'avocat est verte. Jamais on penserait que ça rendrait du rose. Donc ça, je pense que je vais m'amuser à faire ça. Donc voilà, donc pareil, la suite au prochain épisode. Donc pour mes futurs projets, donc je vais vous montrer ça sur mon téléphone qui n'est pas très très propre en plus. Non mais... et mes traces de doigts dessus. Donc je vais vous montrer mes prochains... mes futurs projets, pardon. J'étais en train de lire un message en même temps de mon homme.
Mince, je fais des bêtises. Alors, mon futur projet. Donc, en gilet. Ça sera le gilet curcuma de chez Marie-Amélie, toujours. Donc, alors franchement, là que je vous le montre et que je le revois, le curcuma, je le vois bien avec celle-ci. Je le vois même très bien avec celle-ci. Peut-être une décision prise tout de suite. Après, je voudrais faire le gilet... hop, le Maonia ou Maomia, j'ai un doute sur le nom. Le nom, il est où? Je l'ai plus. Ah, le Maonia. J'avais un doute. Oh, là, voilà. Donc le Maonia, toujours de chez Marie-Amélie Design. Hop. Et alors celui-ci, vous voyez, par contre, je le vois bien avec mes laines, pardon, mes laines teintes. J'ai le hockey, ça m'énerve. Alors après, le suivant, j'ai pas préparé. Bien sûr, hein, j'ai pas préparé. Là, ça doit être dans mes favoris. Je vais vous le trouver. On va carrément aller là-dedans. Là. Alors, le Lettuce Or Bread. Je sais pas du tout comment il se dit. Le Lettuce Or Bread. Hop. Qui est franchement pas mal. Et donc là, c'est un pull rayé. Mais moi, j'ai envie de le faire avec celle-ci. Vous voyez, je vous avais dit que je ne savais pas, mais en fin de compte, en revoyant mes modèles, je sais très bien. Je sais très bien. Après, c'est à voir. Est-ce que je... C'est vraiment à voir. Est-ce que je vais pas le faire rayer? Parce que c'est vrai que des pulls rayés, j'en ai pas du tout. Et je me rends compte que j'aime bien. Que j'aime plutôt bien. Mais il faudrait que je rachète de la laine. De toute façon, ça ne sera pas pour tout de suite, donc c'est à voir. Je vais peut-être changer mes avis et prendre un autre projet pour cette laine-là. À voir, à voir, à voir. Donc voilà, mes futurs projets. Alors, je vois qu'on est déjà bien avancé dans le temps. Donc voilà mes futurs projets, mes achats au fil de la manche, mes projets finis. Alors, le fil de la manche était mon tout premier salon. Alors, moi et ma soeur, hein, bien sûr. Mon tout premier salon de laine, donc de laine teinte à la main, filet, tout ce qui s'ensuit. Alors, comment vous dire? J'ai tout simplement adoré. Alors, je suis hyper pressée, alors pas mon portefeuille, hein, mais moi je suis hyper pressée de refaire un autre salon. Alors, ça sera à voir parce que je pense que j'irai souvent avec ma soeur. Mais je pense en faire au minimum 2 dans l'année. C'est déjà pas mal, je pense, parce que au niveau finance, hein, on peut pas toujours acheter des laines, des laines à ce prix-là. Je repense en même temps au débat qu'il y a eu sur le prix des laines. Je vais peut-être faire une petite parenthèse là-dessus après. Donc on peut pas toujours se permettre d'acheter des laines comme ça, hein. C'est un sacré budget, même si au final la laine est super confortable,
Franchement, il n'y a rien à dire. Elle est superbe à tricoter, voilà, tout ça. Mais oui, je pense en faire 2 dans l'année, ça serait pas mal. Donc là, en sachant que le fil de la Manche est pas loin de chez moi, il est à 1 heure de chez moi. Donc c'était l'occasion ou jamais de faire mon premier salon. Alors franchement, je suis ressortie des étoiles plein les yeux, on a vu plein de belles choses. Alors on a vu plein de personnes. Ça nous a fait bizarre à moi et à ma soeur de les voir en vrai. Alors moi personnellement, je n'ai pas osé aller vers elles. Peut-être dans les prochains, on verra. Donc on a vu Que font mes mains, je ne sais plus son prénom. J'ai vu Margeva. J'ai vu le petit panda. Alors, quelle joie de rien que de les croiser. Franchement, j'adore tout ce qu'elles font. J'adore leur podcast. J'adore tout. Mais, petit peu de timidité qui font que j'aurais pas été leur parler pour l'instant. Alors si l'une d'entre vous me regardez, c'est pas du tout que je n'avais pas envie de vous parler. C'est la timidité et c'est à chaque fois que je vous ai croisé ou vu, vous étiez en train de discuter avec quelqu'un et je ne suis pas du genre à venir m'incruster et déranger. Donc voilà, mais quel plaisir de les croiser, de les voir en vrai, ça fait même bizarre. Voilà. Donc vous voyez que j'ai un ressenti du fil de la Manche. Franchement, pour toutes celles qui n'ont pas fait de salon, alors personnellement, je n'irai pas dans un salon de laine sans acheter de laine. C'est tout juste impossible. On est obligé de... Alors ça a encore coupé et je ne sais plus ce que je disais. Oui, je disais que je ne pourrais absolument pas aller dans un salon de laine sans acheter la laine. Juste impossible. Impossible. Je pense que beaucoup vont se reconnaître dans mes paroles. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous présenter et à vous dire pour ce deuxième podcast. J'espère que ça vous plaira. Merci à mes tout premiers abonnés au premier podcast. Ça m'a fait plaisir que autant de personnes s'abonnent comme ça à mon premier podcast. Je ne suis pas connue du tout. Hein. J'arrive dans le monde de Instagram, de YouTube, des podcasteuses, de tout ça. Ah, c'est mon téléphone qui vibre. Donc je n'étais pas connue et quand je vois que j'arrive à être suivie par plein de personnes, franchement merci, c'est super. Alors j'espère que le premier vous a plu, j'espère que celui-ci vous plaira aussi. Alors si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire qui me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi vers le haut si vous voulez. Si vous n'aimez pas, franchement, passez votre chemin. Il y a plein d'autres podcasts. Voilà, on peut pas plaire à tout le monde, comme je dis toujours. J'ai une petite chose à dire pour une personne qui m'a énormément touchée. Donc mon beau-frère. Coucou beau-frère. Si tu regardes ce deuxième podcast, franchement, à mon premier podcast, j'ai reçu un message de mon beau-frère me disant que j'avais un abonné et un j'aime d'une personne qui n'y connaît rien du tout au tricot, à la couture, à la laine et tout ce qui s'ensuit, et c'est mon beau-frère. Alors je peux vous assurer que quand j'ai reçu ce message, j'avais les larmes aux yeux et je les ai encore, ça monte encore d'ailleurs. Merci mon beau-frère parce que ça m'a énormément touchée. Il m'a encouragée à continuer, c'est super gentil. Franchement, je l'adore. Je sais même pas comment exprimer. Ah mince. Voilà, donc quand il m'a envoyé ce fameux message,
qui m'a énormément touchée parce que, alors oui, franchement, je le vois pas du tout se mettre au tricot, à la couture et tout ce qui s'ensuit. Il a d'autres hobbies, mais pardon, mais pas ça. Malgré que mon beau-frère et mon mari étaient avec nous au fil de la Manche. Comment vous dire, ils m'ont tous les deux impressionnés parce qu'ils ont eu une patience folle. Mon mari a eu un ressorti qu'il aimait bien aussi, que ça lui a plu, qu'il a aimé découvrir mon univers entre guillemets, parce que la laine, tout ça, c'est vraiment mon univers. Hein. Je suis tout le temps fourrée dans la laine, dans le tricot, dans le crochet, dans tout le temps sur Ravelry à essayer de trouver des nouvelles choses. Voilà. Donc oui, nos hommes, à moi et ma soeur et mon plus petit qui était aussi avec nous, ont eu une patience folle. Et franchement, merci parce que moi j'ai adoré qu'ils soient là. Ils nous ont bien fait rire, ils nous ont aidés, on a partagé ça avec eux et j'ai adoré. Alors, pour finir ma petite parenthèse, merci mon beau-frère. Ça m'a énormément touché ce que tu m'as dit. Et toi et ma sœurette, je vous fais plein de bisous. Parce que je sais qu'au moins ma sœurette va regarder ce podcast et sera peut-être même la première à le voir. Vu que elle m'a demandé si dans pas longtemps je retournais. Mais oui, ça y est, c'est reparti. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry, sur Instagram. Alors pas sur Facebook, j'y suis plus du tout parce que c'est un univers que moi je n'aime plus. Vous me retrouverez pas sur ce réseau là. Donc toujours tout est au nom de mes mains tricotes. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi j'adore parler pour essayer de vous faire plaisir. Voilà. Donc je vous dis bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit, selon quand est-ce que vous allez me regarder. Bon tricot, bon crochet, bonne couture et tout plein de bonnes choses. Bye bye!